Moi, je suis Dr Hassim Bachir Diop. Je suis le président du COMES, c'est le collectif des médecins en spécialisation. Donc, les médecins en spécialisation, ce sont des médecins qui, après l'obtention de leur doctorat en médecine, au bout de 8 ans, ont commencé un cycle de spécialisation pour approfondir leurs connaissances en médecine. Nous avons eu en 2018 une intervention du chef de l'État par rapport à la politique de santé, qui avait décidé de miser sur la formation des médecins sur la spécialisation. Donc, il avait décidé d'augmenter le taux des bourses. Donc, pour ce faire, il y avait un ministère qui s'appelle le ministère de la formation professionnelle qui avait la responsabilité de prendre en charge ce paiement. Maintenant, on a constaté que jusqu'à ce jour, ils n'ont pas envoyé cette enveloppe qui devait servir à financer la formation des médecins en spécialisation. Donc, comme conséquence, on a plus de 130 collègues qui ne pourront pas faire leur spécialisation faute de bourse de spécialisation. C'est pour ça qu'après avoir fait pendant plusieurs mois des négociations avec les autorités, nous avons discuté avec les autorités du ministère. Ils nous ont fait comprendre que tant que l'enveloppe de la formation professionnelle ne sera pas envoyée, il ne pourra pas y avoir ces médecins en spécialisation ne pourront pas se spécialiser. Donc les médecins en spécialisation, donc une fois qu'ils sont dans le circuit de spécialisation, ils n'ont pas de source de revenus. Donc cette bourse de spécialisation est le seul moyen qu'ils ont pour avoir des revenus. Donc vous comprenez un petit peu pour des responsables de famille la situation dans laquelle ils sont. Donc raison pour laquelle aussi on voudrait régler une bonne fois pour toutes le problème du statut du médecin en spécialisation parce que nous n'avons pas de statut. Et nous comptons lutter pour obtenir notre statut et nous comptons lutter également pour que nos collègues puissent bénéficier de cette bourse de spécialisation en attendant qu'on ait le statut. Donc on vous a entendu à maintes reprises parler de spécialisation. Qu'est-ce que vous entendez par spécialisation juste? Voilà, donc la spécialisation, c'est-à-dire qu'une fois que nous avons fait notre doctorat en médecine générale au bout de 7-8 ans, on peut décider par exemple qu'on ne veut faire que de la cardiologie. Et donc pendant 4 ans, nous n'allons faire que de la cardiologie. Ceci permettra d'avoir une expertise dans ce domaine, ou bien dans la gynécologie ou dans la pédiatrie. Et c'est ça qui va améliorer la prise en charge des patients. Donc cette prise en charge, elle sera complètement différente. Si c'est un spécialiste, par exemple, un gynécologue qui prend en charge une femme enceinte avec une infirmière ou bien un médecin général, la conséquence n'est pas la même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit qu'au niveau des structures, surtout périphériques, il y a un taux de mortalité qui est extrêmement élevé. Parce que la prise en charge n'est pas correcte. Parce que les gens ne sont pas suffisamment formés pour prendre en charge les patients. Donc aujourd'hui, si l'État veut investir réellement dans la santé des populations, le premier pas qu'il doit faire, c'est d'investir un minimum dans la spécialisation. Et c'est ce que nous attendons du chef de l'État, qu'il fasse exécuter ce mot d'ordre. Donc avez-vous essayé de rencontrer le ministre de la formation professionnelle? Voilà, donc nous n'avons pas eu réellement parce que notre interlocuteur, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé. Donc nous, si on a un problème, on doit aller se référer à notre ministère de tutelle et c'est ce que nous avons fait. Donc depuis plusieurs mois, nous avons envoyé des courriers, un mémorandum, nous avons discuté avec les autorités du ministère, notamment les directeurs de cabinet. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas eu d'avancement par rapport à cela. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'eux, ils veulent bien augmenter le nombre de boursiers, mais ils sont limités par leur budget. Et ce budget-là, c'est le ministre de la formation professionnelle qui doit décanter cette situation-là. D'accord. Donc, vous avez aussi parlé de répercussions sur le plan de la santé publique. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous entendez par ça? Voilà, en fait, les répercussions sont simples. Si aujourd'hui, vous voyez des régions où, par exemple, au niveau de la région de Kolda, il y avait un seul gynécologue, ou bien c'est du Ziguinchor, Matam, c'est des régions où il n'y a pas de spécialistes. Ou même quand il y a des spécialistes, il y a un seul spécialiste pour toute une région, où il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Donc les médecins spécialisés qui sont dans les régions sont vraiment fatigués parce qu'il y a un sous-effectif. Donc raison pour laquelle le système de santé ne peut pas se priver de 130 spécialistes. Vous comprenez? Donc les répercussions, on les connaîtra. Il y a des gens, ils feront des infarctus au niveau des régions. Il n'y aura pas de cardiologue pour le prendre en charge. Ils vont mourir. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Voilà. Donc d'une manière générale, qu'est-ce que vous attendez du ministère? Voilà, nous, ce que nous attendons du ministre de la formation professionnelle, c'est qu'il règle ce problème, qu'il respecte juste le mot d'ordre que le chef d'État avait demandé et que nos collègues puissent avoir leur bourse de spécialisation.
Ensuite, ce que nous voulons, c'est qu'on mette en place un statut qui va permettre que la spécialisation pourra être viable. Parce que des fois, les médecins spécialistes des fois, ne sont pas motivés à aller travailler dans les régions parce qu'ils ont constaté pendant leur cursus que le ministère ou que l'État ne les a pas accompagnés. Ils ont galéré pendant 4 ans, ils n'ont pas eu de salaire. Donc quand ils finissent, ils ne veulent pas travailler pour l'État. Donc le fait de mettre en place ce statut-là permettra que le système de santé ait des éléments fiables sur lesquels il va se baser pour combattre le taux de mortalité au Sénégal. D'accord. Vous avez aussi parlé de préavis de grève, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Voilà. Concernant le préavis de grève, c'est une solution ultime dans laquelle nous sommes. Parce que nous connaissons les répercussions que cela aura. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au niveau des hôpitaux, ce sont nous les DS qui assurons l'essentiel du travail au niveau de l'hôpital. C'est nous qui consultons les malades, nous faisons les hospitalisations, nous faisons les gardes. Donc aujourd'hui, si nous décidons de faire une grève, de ne pas travailler, les répercussions seront terribles et elles seront immédiates. Et c'est les populations qui vont souffrir. Nous sommes des médecins, on ne doit pas arriver là. Donc nous laissons le temps au gouvernement, dans un délai court, de régler ce problème. Si le gouvernement ne règle pas ce problème, on sera obligé, parce que c'est le seul moyen qu'on a d'agir, c'est de croiser les bras et de refuser de travailler, de faire une grève.